Say you love me so much as I love you. Would you hurt me, baby? Comment on le fait? Un peu comme ça ou un peu comme ça? Je sais pas donc j'avais une dents. Coucou tout le monde, c'est moi, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait très longtemps, j'ai laissé tous mes bouquins, j'ai laissé toutes mes études, mes révisions de côté. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo maquillage, ça me manque terriblement, vous pouvez pas savoir à quel point. Mais des fois, il y a des priorités, on peut pas tout faire. Donc, voici ma vidéo du maquillage que je m'apprête à vous montrer. C'est mon maquillage été 2019. J'ai énormément été inspirée par toute la gamme de NARS Orgasme or doré. Donc il y a beaucoup de or doré et il y a le gloss en édition limitée Orgasme. Il y a la base illuminatrice et il y a une palette pas chère du tout. C'est Give It To Me Straight de Colourpop. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'elle n'est pas très chère, qu'elle m'a été livrée en une dizaine de jours, qu'elle a dû être à 18-19 €. Les couleurs sont super sympas. Vous pouvez faire un maquillage été, un maquillage automne et même un maquillage hiver avec ça. Si vous avez envie de voir comment j'ai fait cette vidéo, restez connectés. À de suite. Commençons. J'ai découvert cette crème instantanée pour le contour des yeux. C'est un mixte entre une base hydratante, un contour des yeux et un primer pour les yeux. J'adore. Je vais prendre base illuminatrice NARS Orgasme, un pinceau duo fibre. Je vais le mettre. Le pinceau duo fibre, ce qui est bien, c'est que ça applique un petit peu, ça étale bien et ça met pas en paquet, ça met en légèreté. Hop, 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 hop. Pour mon teint, je vais faire un mix de ces deux. Le pourquoi du comment, parce que celui-là, il est couvrant, parce que c'est une crème teintée et en plus protection 50, et celui-là il donne un petit hâle parce que comme je me protège énormément le visage parce que j'ai des taches de soleil, du coup je rajoute un petit hâle avec la GG Glam, le Genius Glow, ma petite palette. Je vais en mettre, oups, je mélange, hop, avec une Beauty Blender. Celle-là c'est ma préférée, c'est la Blendtec, c'est l'original hein, de Real Technique hein. Pour moi c'est ma préférée, et là j'utilise ça plutôt qu'un pinceau pour en fait étaler la matière sans la déplacer. En anti-cerne, je prends le Moisture Cover de chez MAC en couleur NC20. Ouais, je mets la dose, ça dérange quelqu'un? Le maquilleur de Jennifer Lopez, il en met là, là, on tapote, on ne déplace pas la matière. Lumière, je suis toujours à chercher de la lumière chez moi, je sais pas pourquoi. Donc il y a des spots, hein. Je change un peu de côté, là il y a moins de produit. Jusqu'au dessus de l'œil pour amener de la lumière. Et j'en mets aussi sur la paupière, tout ce qui reste sur ma Beauty Blender pour mes fards à paupières. Que au contour de tous les zones où j'en ai mis, j'estompe. Pensez quand même pas que j'avais arrêté. Poudre libre translucide RCMA, pinceau de chez Morphe E49. On va appliquer de la poudre libre, j'enlève l'excédent, de la presser de manière à fixer l'anti-cerne. Je vais faire la même chose sur la paupière. Prendre une poudre libre, et c'est une ancienne poudre de chez Lancôme. Pinceau à poudre de chez Bobbi Brown. Elles sont toujours très bonnes. C'est les anciennes poudres libres de chez Lancôme et je l'adore parce qu'elle est irisée. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà quoi. Oh là là. De chez Makeup Forever, Shine On Powder. Petit pinceau à bronzer de chez Sephora. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Alors ce que j'aime bien faire, c'est pencher la tête. Faire ça, voir un peu où j'ai besoin en fait. Sans trop rajouter de matière, d'abord faites, vous rajouterez la matière. Parce qu'en enlever, c'est un peu plus dur les gars. Je vous le dis. On va essayer, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. De chez Morphe, le R13. Dans la palette Anastasia Contour Kit, moi je l'ai de clair à moyenne. Je prends un petit peu la jaune, d'ailleurs ça parle d'elle-même. Je prends la claire irisée et je vais vous montrer la différence. Je la place là, c'est-à-dire vraiment au-dessus de l'os et entre l'œil et là, je sais pas comment vous dire. Ce pinceau, je le trouve idéal pour ça. Je le mélange un peu et puis sur la fin, hop, je monte. Je vous montre la différence entre les deux.
la palette Becca de Jaclyn Hill Champagne Pop. Je l'ai placé avec le MAC 137 parce que j'avais envie de le diffuser un peu. Un pinceau à blush, le rose spritz là. Je souris, ici et ici, c'est là où je vais le placer. Je fais 3 petits points, enfin 3 petits points, j'ai quelques petits points, et je tire. Et en fait, en faisant ça, je mélange un peu tout ce que j'ai fait. The star of the show, Give It To Me Straight de Colourpop, un truc comme 18 €, frais de port inclus ou quasi rien, reçu en 10 jours même pas. Morphe 524. As a matter of fact, sur toute la paupière, down right. Donc en fait, je vais partir de la largeur de la paupière pour ensuite me rapprocher, me rétrécir. Par le coin. Et je vais aller jusque là, mais d'abord je vais faire des petits cercles pour déposer la couleur. Une fois que la couleur est posée dans le creux de la paupière, hop, j'avance pour qu'il y en ait moins là, mais le concentré de couleur soit là. Et je réitère l'opération si besoin. Je vais d'abord utiliser Candide et ensuite Forthright avec le doigt. D'abord Candide en partant de l'intérieur de la paupière jusqu'à peu près au milieu, et donc ensuite la couleur Forthright et un petit peu à l'extérieur également ici, le E45 de Sigma parce qu'en fait il fait une pointe comme ça, et le marron foncé de la palette, un espace de faux eyeliner en fait, et ce pinceau permet vraiment de faire ça en fait. Il se positionne tout seul en pointe, tac. Merveilleux, merveilleux. Avec le TMI, le MAC 221 ici, c'est un petit rond. En fait, c'est un petit blending brush. Un petit peu goût. Ça peut toujours l'excédent. Et en fait, de ce truc-là, je blendouille. Un peu la paupière, ça pince le pinceau. Quand je fais ça, ça me permet de mettre au creux. Avec un des premiers pinceaux que j'avais, là, le R37 de chez Morphe. Je vais prendre cette couleur là, Truth Hurts. J'en ai mis, vous avez vu comme c'est pigmenté sur ce côté de la paupière là. Estompé, et là je le fais exprès vers le haut. Pinceau plat et carré, on change pas une équipe, il y a, je reprends ce marron foncé. Et là vraiment au ras de ras de ras, je fais mon trait. Avec un pinceau un peu pointu mais un peu rond. À l'extérieur, je vais reprendre un peu de TMI ici pour estomper. Le Truth Hurts, le deuxième tiers. Un autre pinceau pointu. D'abord, je le concentre et ensuite je le tire vers le haut et là. Mais vraiment la pointouille de pointouille. Je mets un peu ici. De chez Lit Cosmetics. Mes paillettes préférées, c'est que c'est soit des paillettes, soit selon comment vous le travaillez, ça devient également, comment dire, une espèce de liquide pailleté, de la splendeur. Glitter Glue de chez Too Faced. Je mets un petit peu sur la paupière. Le pinceau prévu à cet effet, c'est celui-là de chez Sephora. Je vais mettre les paillettes. Permet de poser les paillettes. Je tapote l'excédent pour éviter d'avoir des chutes sur la peau, sur le visage. Alors, on va faire les sourcils maintenant. Accessoirement, ce serait bien un peu de les faire. Alors, je les brosse d'avant en arrière pour bien les séparer, décoller. Paris d'Anastasia Beverly Hills, couleur medium brown. Je retravaille là où il y a des manques. Je vais me plaindre, mes parents ont fait le boulot à moitié, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Petit peu de gel. Anastasia Beverly Hills. Bon, en été, mais vraiment qu'en été, fixez votre maquillage avant le remettre. Le Setting Mist Setting Spray en brumisateur, mais ça c'est génial parce que ça fait pas ch'ting ch'ting ch'ting, c'est en brumisateur. Donc je fais hop,
une croix, un X, et j'accentue toujours sur le bas du visage parce qu'on a tendance à faire la bise, on a tendance à s'appuyer, et du coup on se demande après pourquoi le maquillage il part il en sèche. Bon, alors j'ai acheté ça parce que tout le monde dit qu'il est vachement bien là, le Voluminous Lash Paradise. Donc je pars de la base comme je fais d'habitude, vous allez voir. Et je fais des zigzags et je monte. Petite technique, hein, si ça vous arrive. Un mascara que vous avez quasi terminé, donc qui est presque sec. Je réutilise la brosse et je sépare. Voilà, je fais ça parce que voilà, là c'est mieux. Bon, ça ne vaut pas le Dior Show de Christian Dior. Le dernier de chez NARS, l'édition limitée. Orgasme. C'est l'orgasme. Avant. Après. Et ben voilà, ma version de mon maquillage 2019. Été 2019, j'ai beaucoup été inspirée par le rose doré de partout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Ça me ferait terriblement plaisir. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.